Bonjour, donc en direct des Turicupes à Pessac. Je vais vous présenter des sacs à vrac à faire chez soi avec ce qu'on va avoir dans ces placards. Donc on va voir plusieurs modèles. Donc un premier modèle plutôt simple, donc avec un cordon. Donc un cordon qu'on peut avoir, ça peut être un lacet de chaussures. Là en l'occurrence c'est le cordon qu'on va récupérer sur des sacs. Donc pour réaliser le sac à vrac, on a besoin donc de tissus, de cordons, un mètre de couturière ou un mètre en papier, des ciseaux, une règle, des épingles, quoi écrire sur le tissu, donc soit un critérium, soit un stylo bic, soit un feutre fin, une épingle à nourrice, un découvite et bien sûr une machine à coudre. Alors donc pour réaliser le sac au niveau des dimensions, ça dépend alors soit du tissu dont vous disposez ou soit du format que vous souhaitez avoir pour le sac. Il faut par rapport à un format que vous souhaitez rajouter 1 cm de chaque côté pour les coutures et au niveau pour la goulotte où il y aura le cordon, il faudra rajouter 5 cm. Donc là, pour faire ce format-là, j'ai un bout de tissu, donc là ça sera la même dimension, qui fait 26 par 81 cm et on arrivera au final à un sac qui fait 22 de large par 36 de haut. Voilà. Et après c'est vraiment libre, le tout c'est de rajouter 5 cm en haut de chaque côté, donc 10 cm en tout et 1 cm sur les côtés des coutures. Voilà. Donc la première étape, ça va être de couper le tissu, toujours à plat, si possible en le repassant parce que c'est plus facile à travailler par la suite. On va reporter donc les coutures sur l'envers, enfin les dimensions pardon, sur l'envers du tissu avec soit le crayon ou le stylo bic. Et une fois que c'est marqué, on peut découper. Et une fois que c'est découpé, on va surfiler l'ensemble du tissu. Voilà. Donc pour le surfilage, on va utiliser donc la machine sur le zigzag. Moi je vais prendre le plus grand zigzag. Hop. Et en largeur de point, je vais mettre 2,5. Si on n'est pas sûr, on peut faire des essais sur un tissu pour voir le rendu. Donc là c'est parti pour le zigzag, donc la totalité du tissu. Donc là j'ai une seule pièce parce que ce tissu après sera replié en deux. Donc on devra coudre ça, ce sera les côtés et le haut qu'on viendra replier pour faire la goulotte ici dans laquelle on viendra positionner le cordon. On va commencer le surfilage donc en point zigzag et on va faire la totalité du tissu. Pour les angles, on garde l'aiguille à l'intérieur, on tourne sur le côté et on continue. Et ainsi de suite sur la totalité des côtés, jusqu'à revenir au début. Donc on va positionner donc notre morceau de tissu donc endroit sur endroit, donc on va travailler sur l'envers. Et on va noter, donc là on va faire le rabat pour la goulotte pour faire passer le cordon. Donc on va mesurer 5 cm. Voilà, de chaque côté. Donc. Je vais, avant de retourner, je vais fixer mon tissu avec des épingles. Et donc la même chose, on marque les 5 cm de l'autre côté. Alors maintenant, donc on va coudre les deux côtés. Alors donc là on va commencer, donc on commence sur la ligne de départ, donc sur la ligne des 5 cm. Et on va faire des points d'arrêt, c'est-à-dire on va faire à peu près 1 cm en avant, autant en arrière et on revient en avant, ça va permettre de fixer la couture. Donc c'est parti, donc on est en point droit. En longueur de point, moi je suis à 2,5, ça peut être 2,5, 3.
la même chose à l'arrivée, le point d'arrêt. Donc on va jusqu'au bout, on revient en arrière et on va là on est bon. On lève, on peut couper le fil, c'est pas grave du coup. On peut enlever le fil qui dépasse et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là pareil, je plante l'aiguille sur le trait des 5 cm, c'est mon départ. Toujours le point d'arrêt à chaque fois. Un petit point d'arrière. Et c'est reparti. On vient de coudre les côtés latéraux. Donc là, on va coudre les deux côtés de la goulotte. Donc pour pas coudre les deux ensemble, on va replier l'autre côté. On va éventuellement mettre juste 2 petites épingles. À plat. Donc là, on repart au point droit juste pour les 5 cm en faisant le point d'arrêt au début et à la fin, comme à chaque fois. Voilà, et donc on va faire ça 4 fois sur la goulotte. Enlever mes épingles de ce côté, je vais plier le côté que je viens de faire et déplier celui que je vais faire et on va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on vient de coudre les 4 côtés des 2 goulottes, donc on va pouvoir faire maintenant le rabat. Donc ici on rabat à peu près 1 cm, soit on repasse pour bien marquer le pli, soit on appuie bien sur un tissu, quand ça marque bien, il n'y a pas besoin de repasser. Et également on vient rabattre sur la ligne des 5 cm qu'on a marqué tout à l'heure, donc ça va nous servir de repère. Et donc là, pareil, on appuie bien, et puis on va fixer avec les épingles. La même chose de l'autre côté. Et on replie. Donc en gros la goulotte elle doit faire à peu près 2 cm, voire plus large si vraiment vous avez la très grosse cordon. Enfin il vaut mieux éviter les gros cordons parce que ça glisse. On a bien posé nos aiguilles pour fixer la goulotte. On va venir donc le plus près du bord coudre en point droit. Donc on va, pour plus de facilité, enlever le glissé d'un côté. Donc là je suis à peu près à 2 mm du bord. Hop. Et c'est parti pour un tour. Voilà, donc on le fait en 2 fois pour que ça reste ici. Et la même chose sur la deuxième goulotte. Bien fixer les 2 parties là pour les consolider. Finition en coupe de petits fils qui dépassent. Et donc on voit bien qu'on a la consolidation ici
pour une meilleure utilisation dans le temps. Donc maintenant c'est la magie, on va retourner l'ouvrage. Maintenant la dernière étape, c'est qui va être d'enfiler le cordon. Donc on va mettre le cordon. Donc en gros pour les cordons il faut au niveau longueur qu'il fasse au moins la longueur du sac plus 5 cm minimum. Bon là il faut un peu plus, c'est de la récup. Il est en 2 fois, donc je vais faire un nœud d'un côté tout simplement et donc je vais en glisser un dans chacune des goulottes. Donc pour le glisser, la partie moins sympa mais bon qui fonctionne, donc avec une grosse épingle à nourrice qu'on met dans le cordon, on va passer à l'intérieur et on va s'armer d'un tout petit peu de patience. On avance, on fait le début à passer qui est un... On a fini notre magnifique sac à vrac qui est prêt à accueillir toutes sortes de choses, de légumes. Voilà, qu'on replie d'un côté.